Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel de Dr Phone et plus précisément sa section Réparer. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur la section Réparer de Dr Phone qui va servir dans des cas assez spécifiques. Par exemple, lorsque iOS bug ou que votre iPhone redémarre en boucle, il va falloir procéder à une réinstallation du système et c'est ce que permet de faire Dr Phone. Un cas d'usage que vous avez peut-être déjà rencontré, c'est celui où vous avez tenté d'installer une bêta d'iOS. Celle-ci est assez instable et vous souhaitez revenir en arrière à une version supportée par Apple. Pour revenir en arrière avec une version d'iOS, il faut faire ce qu'on appelle un downgrade et Dr Phone vous permet de le faire en quelques clics. Ici, en cas d'exemple, on va prendre un iPhone XS avec la bêta d'iOS 13.1 d'installer et on va souhaiter revenir dans la version iOS 12 pour profiter d'un système stable et officiel. A savoir qu'il s'agit uniquement d'un exemple de cas d'usage, vous pouvez bien évidemment utiliser Dr Phone et plus particulièrement sa fonction réparer lorsque vous avez des problèmes de manière générale avec votre version d'iOS. Dr Phone ne propose pas que la section réparer dans son logiciel, on va retrouver d'autres sections pour réaliser des transferts de données, migrer des données d'un appareil à un autre ou bien encore effectuer des sauvegardes. Aujourd'hui on s'intéresse à la section réparer et nous allons downgrader d'iOS 13.1 vers iOS 12 assez simplement. Lorsqu'on clique sur réparer, une nouvelle fenêtre s'ouvre et là vous avez deux modes pour downgrader votre appareil iOS. Vous avez le mode standard qui va conserver les données sur votre appareil, assez pratique si vous n'aviez pas fait de sauvegarde auparavant et que vous rencontrez un bug iOS. Et vous avez le mode avancé qui là par contre va réinstaller complètement le système iOS et effacer toutes les données qui étaient précédemment sur l'appareil. Donc dans ce cas-là, le mieux est d'avoir fait une sauvegarde via iCloud ou sur votre ordinateur avant de lancer ce mode avancé. Ici, on va tenter la manipulation en mode standard pour passer d'iOS 13.1 vers iOS 12, c'est-à-dire repasser sur une version antérieure et stable du système, puisqu'iOS 13.1 actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est encore en bêta. Entre les deux modes, on utilisera donc préférentiellement le mode standard au départ, et si le mode standard ne résout pas votre problème iOS, donc par exemple l'iPhone bloqué sur le logo Apple ou qui redémarre sans arrêt, on passera sur le mode avancé qui lui effacera les données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois les bugs iOS ne sont pas causés par le système iOS lui-même, mais par des applications tierces que vous auriez installées qui provoquent des bugs qu'iOS n'arrive pas à gérer et c'est pour ça que l'appareil redémarre. On commence tout de suite avec le mode standard. Ici, l'iPhone XS est connecté à un MacBook Pro. Notre appareil est donc bien un iPhone XS et la version effectivement officielle d'iOS au moment où j'enregistre cette vidéo est la 12.4.1 et on a le choix aussi pour repasser en 12.4 de manière générale. On va cliquer sur démarrer et ici le logiciel Dr Phone va télécharger la dernière version d'iOS disponible. En fonction de votre connexion internet, le téléchargement du firmware peut être plus ou moins long. Ici on voit qu'il va télécharger 3,45 Go en un petit peu moins d'une minute grâce à une connexion fibre optique, mais si vous êtes sur une connexion ADSL, ça pourra prendre plusieurs dizaines de minutes. Veuillez donc à patienter et à ne pas débrancher le téléphone de votre Mac ou PC. Le firmware est maintenant téléchargé. Dr Phone va maintenant vérifier que le fichier firmware téléchargé n'est pas corrompu et qu'il peut être installé sur l'iPhone. Le firmware est valide, il faut maintenant cliquer sur le bouton juste en dessous pour installer iOS 12.4.1, en l'occurrence sur l'iPhone XS. Dr Phone procède maintenant à l'installation d'iOS 12.4.1 sur l'iPhone. Cela peut prendre quelques minutes. L'iPhone va redémarrer plusieurs fois. Veillez simplement à laisser connecter le téléphone à votre ordinateur afin de ne pas perturber la procédure de réinstallation d'iOS. La première phase consiste à passer l'iPhone en mode DFU. Dr Phone va faire ça automatiquement. iTunes va s'ouvrir, ne touchez à rien. Dr Phone va faire toutes les manipulations à votre place. Dr Phone a tenté la réparation en mode standard. Il se trouve que depuis une bêta iOS 13, il faudra passer par le mode avancé. On clique donc sur le mode avancé, on revient donc ici, on choisit la version 12.4.1. Ici on a déjà téléchargé les firmware, donc on va les sélectionner sur l'ordinateur. A noter que si Dr Phone détecte que vous avez déjà téléchargé une version d'iOS, il va la réutiliser automatiquement pour éviter de télécharger deux fois la même archive. On clique sur fixer maintenant. Là encore, l'iPhone va redémarrer plusieurs fois. iTunes va s'ouvrir, Dr Phone va faire toutes les manipulations à votre place et réinstaller la version d'iOS que vous avez sélectionnée précédemment. Voilà, Dr Phone vient d'installer la version iOS 12.4.1 sur l'iPhone 16 qui était préalablement en version iOS 13.1 bêta.
On va attendre que l'iPhone redémarre une dernière fois pour constater que la restauration a bien été effectuée. Dans le cas où la réparation aurait échoué, le mieux si votre appareil est encore sous garantie est d'aller voir directement l'assistance d'Apple ou bien de contacter le support de Dr Phone pour vous aider éventuellement dans les manipulations à réaliser. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de la fonction réparer de Dr Phone. Tous les liens concernant Dr Phone sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.